Bingo! FGS. OP! Yo mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On s'abonne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on lâche son méga pouce bleu et on met son petit commentaire. C'est le commentaire. Bref, ouais, j'ai pété les plombs frère. De toute façon, on pète tous les plombs avec ce mercato, c'est incroyable. C'est Mbappé, c'est de ta faute ça Kylian. Tu nous fais péter les plombs. Bon, on va réagir un petit peu à l'actualité et on va bien évidemment parler de Neymar. Et on va parler surtout de l'article de l'équipe, hein. Grand journal sportif pour certains, torchon pour d'autres. Moi, je suis plus côté torchon. Mais bon, il faut reconnaître, des fois, ils ont quand même des infos fiables. Mais aussi beaucoup d'infos bancales. Bon, on nous dit que Neymar est arrivé, il a passé les tests, etc. au campus, hein, pour reprendre l'entraînement avec les coéquipiers. Et apparemment, les tests, c'est pas flamboyant. Bon, tu te doutes bien, certains n'ont même pas pris la peine de vraiment lire l'article ou je ne sais quoi. Ils se sont tout de suite empressés de relayer ça, etc. et de fracasser Neymar. Alors moi, Neymar, vous le savez, c'est pas mon grand ami, c'est pas le premier que je vais appeler pour aller manger un grec ou aller me promener, frérot. On est d'accord, hein. Bon, il est beaucoup charclé d'ailleurs, et puis il mérite, hein. Il a quand même fait des sorties médiatiques envers Paris Saint-Germain. C'est pas passé inaperçu, j'ai envie de te dire. Bon. Neymar, les gars, il faut être juste. Et j'aime pas l'injustice, moi. Neymar, ça fait 5 mois qu'il n'a pas foulé les pelouses. 5 mois qu'il n'a pas jonglé avec un ballon. Comment tu veux qu'il passe des tests flamboyants? C'est pas possible. Et puis on connaît le Neymar. On le connaît, le Neymar. En général, il arrive en forme, ouais, mi-septembre, octobre, tu vois. Par là, il commence à être bon. Mais oui, forcément. Le gars vient de se faire opérer. La cheville, faut qu'elle se remette bien. Oui, il va pas passer des tests. Il va pas avoir un ADN de léopard et de sanglier ou je ne sais quoi tout de suite d'entrée. Non, c'est pas comme ça. En plus, hier, il n'a pas été s'entraîner avec les autres puisqu'il est resté chez le kiné pour faire du massage, etc. Les gars, tranquille, tranquille. En plus, tu vois, c'est ça aussi que j'aime pas avec l'équipe. C'est tout de suite, ils mettent, toi, le gros titre et les gens, ils voient ce titre-là et voilà, ils se font des idées en fait directement. C'est pas comme ça que ça fonctionne, les gars. Il y a un moment donné, on se pose, on réfléchit avec notre cerveau. C'est juste normal. N'importe qui d'entre nous est blessé pendant une longue durée, 5-6 mois. Je peux te le dire, quand tu vas refouler le terrain, poteau, tu vas pas galoper comme une gazelle. Ça, on est tous d'accord. Alors, on va attendre. Il n'y a rien d'alarmant là-dedans. Mais bon, les gars, il vient de se faire opérer, 5 mois qu'il n'a pas touché un ballon, on va le laisser un petit peu tranquille. On va juger sur le terrain quand il sera là. Mais venir prendre ce truc, le fracasser, machin et tout, ah les gars, tranquille, tranquille, tranquille les mecs. Bon, on a aussi vu hier les premières images de l'entraînement. Les gars, faut se le dire quand même, on a un sacré campus là. On a un centre d'entraînement. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est flamboyant, le soleil, l'herbe verte. Lee Kang-in en train de courir comme un ouf. Et lui, ce joueur-là, les gars, je pense qu'il va nous faire lever au Parc des Princes, le Coréen, là. Ah, il est pas mal, hein, il est pas mal. Tu sens déjà, en plus, hier, on voyait que Luis Enrique, il était accroupi comme ça, et à un moment donné, il lui dit, allez, allez. En tout cas, on a vu ses premières images. On a même vu Hernandez faire du vélo et aller sur le terrain, fouler la pelouse du campus. On a vu un peu tout le monde, Ugarte. Il y avait aussi Garbi, bon bref, pas mal de joueurs qui ont repris l'entraînement collectif, c'est bien, j'espère quand même avoir un peu plus de contenu quand même de la part du Paris Saint-Germain pour qu'on puisse voir un petit peu, alors je vais pas dire, oui, avoir un peu plus d'ateliers mis en avant, hein, voilà, forcément on va pas voir les schémas tactiques en place et tout, mais je suis quand même pressé de voir comment Luis Enrique va faire jouer cette équipe. Après on va attendre aussi un petit peu que les autres joueurs reviennent. Mbappé, est-ce qu'il sera là, est-ce qu'il sera pas là? Ça, les gars, c'est le grand mystère. En tout cas, placard. Voilà, comme ça, c'est dit. Les gars, on va parler aussi du poste de gardien. Alors, on le sait au Paris Saint-Germain. Déjà, Sergio Rico, les gars, il s'en est sorti. C'est très bien, on est tous contents, franchement, et ça fait très, très plaisir. Il est en train de reprendre petit à petit. Mais tu le sais, il faut un gardien numéro 2, les gars. Et c'est pas avec Le Tellier. Le Tellier. On parle un petit peu de Le Tellier, les gars. La vie de ma mère, il a le meilleur taf du monde, gros. Il joue même pas.
Bon, il rentre en général en fin de championnat, histoire de le faire participer pour qu'il soit champion, tu vois, dans le palmarès. Mais bon, Le Tellier, 40 000 € par mois, il joue jamais, il fait que des passes à Donnarumma. C'est incroyable, il a le meilleur métier du monde. Ah mais j'aimerais bien moi être Le Tellier, frère. En tout cas, c'est pas Le Tellier qui va prendre ce poste de numéro 2. Et forcément, le Paris Saint-Germain est à la recherche d'un gardien. Et il y a un nom qui ressort avec insistance, c'est David De Gea. Déjà, espagnol, grand gardien, on peut le dire. Hein, David De Gea, c'est quand même le haut niveau, on va pas se mentir. En tout cas, le PSG aimerait bien le récupérer et je crois qu'il a mis fin à son contrat avec Manchester United. Donc le mec est libre. J'ai entendu aussi à côté Hugo Lloris. Alors moi, Hugo Lloris, les gars, oui, français, champion du monde, grand gardien aussi. Mais bon, 36 ans, il a quand même des lacunes, surtout sur les pénaltys. Après, les gars, le poste de gardien, c'est un poste qui est très important. Et avoir un gardien de la qualité de David De Gea, même en gardien numéro 2, moi, je prends tous les jours, les gars, hein, personnellement. Après, le cas Donnarumma, j'entends que Paris voudrait peut-être s'en séparer, qu'il ferait pas trop confiance. Luis Enrique, apparemment, c'est pas trop le style de gardien qu'il aime et tout. Après, je pense aussi que Donnarumma, la saison qu'il a faite, allez, en demi-teinte un peu, je pense que ça lui a joué des tours. Et surtout son jeu au pied. On sait qu'aujourd'hui, le premier relanceur, c'est le gardien. Et le jeu au pied de Donnarumma, il est catastrophique. Et à mon avis, c'est une qualité que ça, Luis Enrique recherche énormément chez un gardien. Et malheureusement, Donnarumma, il n'a pas cette qualité. En tout cas, c'est pas sa qualité première. Donc, on verra bien. Bon, mes humains, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, justement, le cas Neymar, le cas du gardien numéro 2 et surtout, le campus, ces premières images de l'entraînement. Est-ce que ça vous a donné des petits frissons? Vous me dites tout en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et on s'attrape pour une nouvelle vidéo dans la semaine. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale.